Bonjour à tous, bienvenue pour la tactique du jour sur échec et pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors aujourd'hui, une partie qui date de 1971 entre un certain Horvat, un de plus, et un joueur qui s'appelle Nepomniachtchi. Alors c'est pas le très fort grand maître actuel puisque la partie a été jouée en 1971. Le trait est au blanc. On comprend que ça vient d'une Sicilienne. On vous invite à mettre en pause la vidéo et à trouver ce qu'il y a à trouver, on ne vous en dit pas plus. Lorsque vous remettrez en lecture la vidéo, Romu vous permettra de comparer ce que vous avez trouvé avec ce qui s'est passé réellement dans la partie. Alors effectivement, comme tu l'as dit Laurent, cette position est tirée d'une Sicilienne. On reconnaît une attaque certainement Velimirovic pour les connaisseurs. On avait évoqué cette attaque dans nos vidéos sur la Sicilienne. Donc la position est extrêmement sauvage, on voit les rocs opposés tout d'abord. Les blancs ont effectué le grand roc alors que les noirs, eux, ont fait le petit. Les blancs sont déjà positionnés de manière très agressive avec une dame sur H6, un pion en G5 qui limite un peu les possibilités de défense des noirs, la tour sur G1 qui fait face au roi noir, même s'il y a du monde entre elle et le roi, cette tour est quand même sur la même colonne que le roi. On voit le cavalier en D4 qui est aussi extrêmement bien placé. Il est central et il peut, comme souvent dans la sicilienne, avoir des idées sur les cases E6, F5 parfois. Parfois c'est sur C6 aussi. Bon, on sent un cavalier qui a pas mal de potentiel. L'autre cavalier en C3 est pour l'instant attaqué par le pion B4, donc on imagine que le dernier coup des noirs a certainement été la poussée B4. Donc ce cavalier est en l'air. Il peut évidemment, il a beaucoup de cases à sa disposition. Il a la case E2, la case A4, mais aussi parfois la case D5 est aussi une destination possible pour le cavalier. Alors bien sûr, il y a un pion sur E6, mais encore une fois, je fais référence aux vidéos que l'on a tournées sur la défense sicilienne, avec des sacrifices qui sont souvent possibles sur les cases D5 et F5. Donc c'est une possibilité qu'il faudra avoir en tête. Le fou E3 est positionné de manière normale. Pour l'instant, on ne voit pas exactement comment il pourrait se joindre à l'attaque. Et parce qu'il est un peu gêné par notamment le pion G5 et le cavalier en D4, mais en tout cas il a le mérite d'être sur l'échiquier et peut-être que plus tard il pourra intervenir. Et chez les noirs, on note clairement une faiblesse du roc. On voit que le roi en G8 est esselé et les pions H7, G6 et F7 ont été positionnés. Alors probablement que les noirs avaient été obligés de jouer un coup comme G6. Mais on s'aperçoit que ce coup G6 affaiblit relativement les cases noires, ce que déjà la dame blanche a parfaitement exploité en se positionnant sur H6. Et donc il va falloir essayer de justement attaquer sur les cases noires, parce qu'on a bien compris que c'était la faiblesse numéro 1 des noirs. Et quelle case on peut essayer de viser? Bien évidemment la case G7. Donc la dame a besoin de soutien pour taper sur cette case, et c'est sans grande surprise que les blancs ont joué le coup cavalier F5. Alors pourquoi je dis sans grande surprise? Parce que les sacrifices donc sur les cases D5 et F5 sont extrêmement fréquents dans la sicilienne, et donc le coup cavalier F5 a le mérite de faire une menace de mat en un coup, menace tout bêtement, dame G7, pardon. Et donc le cavalier doit être pris. Donc, il y a deux façons de le capturer, soit par le pion E, soit par le pion G. Dans la partie, Nepomniachtchi a choisi de prendre avec le pion G. Et Laurent, s'il avait pris avec le pion E, s'il avait pris avec le pion E, on aurait obtenu ce dont tous les joueurs de Sicilienne côté blanc rêvent, et notamment les joueurs de Velimirovic, c'est-à-dire gagner la case D5 impunément pour leur cavalier. Donc on sacrifie un cavalier pour que le second puisse s'installer, et ici ça va être joué avec un effet tout à fait décisif. Bien entendu, on attaque la dame, ça c'est assez clair, mais on est aussi en train de viser la case F6, dont tu nous as dit tout à l'heure qu'elle était justement très affaiblie, et on comprend bien que si la dame partait n'importe où,
après cavalier F6 échec, la partie serait finie, puisque sur roi H8, dame prend H7 fait mat, et sur fou prend F6, G prend F6, plus personne ne pourra interdire le mat en G7. Donc, ceci implique que les noirs vont devoir reculer leur dame et défendre la case F6 avec dame D8. Mais maintenant, on va avoir un autre avantage du cavalier D5 qui ressemble plus à une pieuvre. Au-delà de l'attaque de la dame et de la case F6, il contrôle aussi la case B6, ce qui nous permet d'enchaîner par fou B6. Donc cette série de coups cavalier D5 suivi de fou B6, ça arrive quand même très fréquemment dans les siciliennes ouvertes. Fou B6, c'est un coup à l'aile dame, mais qui va avoir des répercussions jusque sur l'aile roi, puisqu'on chasse la dame. En tout cas, si les noirs ne veulent pas perdre leur dame, ils vont devoir la bouger, et nécessairement, elle abandonnera le contrôle d'F6, ce qui va impliquer qu'après cavalier F6, on retrouve notre idée d'un mat immédiatement sur G7. Donc cavalier F5 permet de dévier le pion E6 afin de gagner la case D5. Ça, c'est vraiment un grand classique, Romu, notamment de la Velimirovic. Oui, on a, encore une fois, dans nos vidéos sur la sicilienne, on a évoqué cela. Donc parfois, c'est cavalier D5 pour gagner la case F5, parfois c'est cavalier F5 pour gagner la case D5, mais enfin, les deux cavaliers virevoltent autour de ces deux cases, et donc c'est vraiment effectivement un grand classique. Donc après cavalier F5, donc, les noirs ont joué G prend F5 pour ne pas abandonner le contrôle de la case D5, et Horvat a choisi de reprendre F5. Alors il y a un coup qu'on aurait pu imaginer avec les blancs, c'est le coup G6 qui lui aussi un réflexe classique. On profite que le pion G6 des noirs est disparu pour avancer ce pion et chercher à ouvrir la colonne G, pardon. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que les noirs pourraient tout simplement se défendre en faisant F prend G6, qui est forcé bien sûr, tour prend G6 qui était la suite, logique, et là le roi noir peut s'enfuir par F7, et après roi F7, il n'est pas clair, alors peut-être l'attaque est encore présente, mais en tout cas, le roi s'enfuit courageusement vers D7, et c'est pas si facile pour les pièces blanches. On a un peu tout en l'air, on a la tour en l'air, le cavalier C3, ne l'oublions pas, est toujours aussi attaqué. C'est pas si simple pour les blancs de poursuivre l'attaque. Alors, là, on sent qu'on l'a aidé à s'échapper. Ouais, c'est ça. Donc G6 n'est pas aussi efficace que l'on pourrait penser. Donc ici, il a tout simplement repris en F5, et il crée une nouvelle menace qui est très importante quand on sacrifie du matériel, bien évidemment. C'est ne pas laisser l'adversaire renforcer sa défense. La menace primaire des blancs, c'est tout bêtement F6, qui prépare le mat en G7, comme on l'a dit. C'est l'objectif numéro 1 des blancs dans cette position. Donc la menace, c'est F6. Alors comment les noirs peuvent essayer de gérer cette menace? Dans la partie, il a joué tour E8. On aurait pu imaginer peut-être un coup comme roi H8 pour essayer de jouer tour G8 et défendre la case G7, mais le roi viendrait en face de la dame. Du coup, le pion H7 se retrouve cloué, donc par conséquent, on va utiliser ce clouage en jouant non pas F6 cette fois, mais G6, qui met fin à la partie tout de suite, puisqu'on menace dame prend H7 mat, qui va être bien difficile à parer, puisqu'après pion prend, on remenace mat. Ouais, notre seul espoir, ce serait d'utiliser la dame le long de la 7e rangée, mais ici on peut voir l'inconvénient du retard de développement des noirs, le fou en C8, la tour en A8, c'est que les tours ne sont pas connectés, et ainsi, pour libérer la 7e rangée, il faut bouger le fou E7, mais le fou E7 avait pour mission de défendre la tour, donc automatiquement, on ne s'est pas fait mater sur H7, mais plutôt sur F8. Donc on voit ici une nouvelle fois, finalement, on a la preuve qu'un mauvais développement peut avoir des conséquences dramatiques. Ouais, donc tu nous as dit, le coup de la partie, c'est tour E8. Ouais, c'est ça. Donc il joue tour E8 avec l'idée de libérer la case F8 pour le fou, pour défendre cette fameuse case G7. Mais il y a beaucoup trop de pièces blanches qui peuvent se joindre à l'attaque. Bien sûr, il y a la dame, bien sûr, il y a les pions G5 et F5 qui sont là pour menacer le roi. Mais il y a également le cavalier C3, le fameux qui était attaqué depuis le début. On a vu que tout à l'heure, il a réussi à se frayer un chemin sur la case D5. Là, la case D5 n'étant pas disponible, il peut passer par la case E4, qui a été libérée par le pion qui s'y trouvait. Et après, cavalier E4, qui a été joué dans la partie.
On menace encore une fois cavalier F6, échec au roi, qui sur roi H8 se terminerait par dame prend H7 mat, et sur fou prend F6, on ferait bien sûr G prend F6, échec à la découverte avec 14 G1 et mat en G7 au coup d'après. Donc après cavalier E4, les noirs n'ont absolument pas de possibilité de défendre, puisque dame D8 qui essaierait de s'accrocher aux branches, on fait cavalier F6, et encore une fois, ce qui est pénible pour les noirs, pardon, je vais y arriver, c'est la tour G1 dont la colonne s'ouvre et évidemment permet de faire échec et de terminer le travail par dame G7 mat. Oui, tout à fait. Et cette case E4, d'ailleurs, elle est quand même assez remarquable. Chaque fois que le pion E est amené à bouger, alors là, dans cet exemple, c'est avec E prend F5, mais il y a aussi de nombreux exemples, y compris certains célèbres. Ce qui me vient à l'esprit, c'est une partie Spassky-Petrosian, si je dis pas de bêtises, où on joue E5, justement pour permettre à ce cavalier, qui est finalement un petit peu loin de l'action, de se joindre à l'attaque. Alors, la case privilégiée ou la case habituelle, c'est D5, mais assez souvent, on se débrouille pour bouger le pion E et ainsi donner la case E4. Donc, encore un nouveau thème très classique de la sicilienne, mais qu'il faut garder à l'esprit avec les blancs pour multiplier nos options d'attaque et pour ainsi vraiment pouvoir utiliser la pleine puissance de notre potentiel. Quand on joue la sicilienne ouverte avec les blancs, c'est pour mater l'adversaire en général, et donc il faut avoir toutes les armes disponibles doivent être envisagées ou utilisées. Merci Romu pour cette présentation, une jolie tactique qui, je pense, aura ravi les attaquants les joueurs qui, avec les blancs, décident d'attaquer la sicilienne de front. On vous remercie pour votre fidélité, on vous remercie également de liker cette vidéo si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager auprès de vos amis, mais aussi à la commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé. On vous dit à très vite sur notre chaîne. Au revoir, à bientôt.